Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, biologiste et chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, Serge, on est en compagnie de quelques fourrures derrière nous et en avant de nous. Ces années-ci, en 2015-2016, les fourrures, est-ce que le prix est bon? Ça va bien? Ça va mal? Où est-ce qu'on en est rendu? Denis, honnêtement, là, on est probablement dans une des pires années du marché de la fourrure. Cette année, là, on est avec de rentrer dans la saison des ventes. Oui. Mais ça va être une saison qu'on pense qui va être très difficile. OK. Puis qu'est-ce que c'est attribuable à quoi? Oui, c'est souvent le monde quand ils disent « Ah, le marché est pas bon de la fourrure, c'est à cause de Brigitte Bardot. » Mais Brigitte Bardot, elle n'est même plus dans... Elle n'est plus là-dedans. Elle n'est plus là-dedans, rien à voir là-dedans. C'est pas une question de mode, puis c'est pas une question d'acceptance sociale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le marché de la fourrure, la mode pour la fourrure présentement, est probablement à son meilleur qu'elle n'a jamais été. Ah oui? La mode est très forte, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de designers partout dans le monde qui servent de la fourrure pour faire des collections superbes. Fait que c'est pas une question de mode, puis c'est pas une question non plus d'acceptation sociale. OK. Les jeunes aujourd'hui, de plus en plus, consomment la fourrure, portent de la fourrure, parce qu'ils réalisent que c'est écologique, c'est renouvelable, c'est une ressource verte. Là. OK, oui. Donc c'est en harmonie avec l'environnement. Donc ça, c'est les valeurs des jeunes aujourd'hui. Donc c'est très, très fort pour ça. OK. Ce qui fait que la fourrure se vend pas, Denis, ça a tout à voir avec le politique. Ça, c'est drôle parce que quand tu es dans le skidoo, sur ta terre à bois, puis tu vois un nord d'un collet ou un coyote d'un collet, tu penses pas que la chicane entre la Russie et les autres pays, ça a une influence. Mais c'est à cause de ça que le marché est beau. Puis si je peux faire une longue histoire courte, Denis, là, sur la planète, au niveau planétaire, les Russes, c'est les plus gros consommateurs de fourrure sauvage. OK. Les Chinois, c'est les plus gros consommateurs de fourrure d'élevage. OK. Donc, les visons d'élevage, c'est les Chinois qui consomment en grande partie. OK. Mais la fourrure sauvage, c'est les Russes. Les Russes adorent la fourrure. Puis il fait froid. Il fait froid, il y a beaucoup de monde, puis ils ont une culture de porter de la fourrure. T'sais, ils disent que les Russes, en moyenne, ils ont chacun 2-3 chapeaux de fourrure, 2-3 paires de mitaines de fourrure, 1 ou 2 manteaux de fourrure. Tout le monde porte de la fourrure en Russie. OK. Ces années-ci, la Russie, c'est un contexte politique très instable. Hein? Il y a la chicane avec l'Ukraine pour la Crimée. Il y a eu des sanctions économiques contre la Russie qui ont fait que l'argent de la Russie, elle vaut rien. Elle a baissé. Elle a baissé énormément. Fait que, ce que ça fait, c'est que les Russes ont plein d'argent qui vaut rien, donc ils sont plus capables d'acheter de la fourrure. OK, il faut qu'ils payent trop pour l'avoir. C'est ça. Puis tous les autres marchés autour de la Russie, comme la Chine, les gens disent « Ouais, mais les Chinois, ils achètent beaucoup de fourrure sauvage. » Mais les Chinois, ils achètent de la fourrure sauvage pour faire des manteaux, pour vendre aux Russes. OK. Fait que si les Russes n'achètent plus, ben même les Chinois, ils n'ont pas d'intérêt de l'acheter parce qu'ils ne sont pas capables de la revendre. Même chose pour les Grecs, Denis. Les Grecs achètent énormément de fourrure sauvage, mais c'est tout pour vendre en Russie. Fait que si les le Russes marché de la achètent pas, Russie ne fonctionne pas, tout le monde, tout le tour, il n'y a rien qui. Personne n'achète. exactement. Fait qu'il y a quelques années, le marché de la fourrure sauvage a baissé, en même temps que la Russie a commencé à chicaner avec l'Ukraine. La Chine a continué d'acheter du vison d'élevage, parce que ça, c'est vraiment un marché là, Local. qui est vraiment pour la Chine. Mais la fourrure sauvage, là, elle va être dans le trou probablement jusqu'à temps que la Russie retombe en paix avec l'Ukraine. Puis, comme tu sais, Denis, dans ce coin-là, ça brasse pas mal. C'est pas bon pour les trappeurs. Ça fait drôle à dire que... C'est bizarre, mais c'est ça la cause principale. Ça affecte comment d'argent qu'on a pour nos fourrures. Puis il y a des fourrures qui ont plus de misère. Les castors, c'est vraiment un item qui va en Russie. Les ratons laveurs aussi. Fait que quand la Russie n'est pas là, ces items-là vont avoir énormément de misère sur le marché. Fait que, tu sais, c'est pas à cause qu'on est en Beauce, on est en Abitibi, on est sur la Côte-Nord, on est dans le coin de Montréal, on trappe, on est content. Puis on pense pas que ce qui passe aux nouvelles, ça l'influence comment on va avoir sur notre chèque de fourrure. On pense à notre pays, mais on pense pas à ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment une industrie mondiale, la fourrure. Fait que qu'est-ce qui se passe ailleurs? Dans ce cas-ci, ça a beaucoup d'impact. Fait que ce qui peut nous aider, Denis, si on veut être vraiment optimiste, c'est la paix sur la terre. La paix sur la terre, c'est bon pour les trappeurs. Bonne chance. C'est une bonne chance. Puis la température froide. Okay. Fait que c'est sûr que cette année, en 2015, là, on est au mois de décembre, il n'y a pas de neige, il fait chaud. Ici, c'est moins grave. Le Canada, c'est pas un gros consommateur de fourrure. Mais s'il peut faire froid en Chine et en Russie, là, ça, c'est bon pour nous autres. Bon, nous fait qu'on se croise les doigts qu'il fait chaud chez nous, mais frais ailleurs. Ça va nous aider pour les trappeurs. Merci, c'est très intéressant. Ça fait plaisir.